tout à l'heure. Merci beaucoup, Jean. Effectivement, je voudrais déjà commencer par remercier l'association Météo-Climat pour l'honneur d'avoir présidé ce comité scientifique. Vous avez leur biographie. Je remercie sincèrement les membres, Noémie Le Prince-Ringuet, au premier chef, qui a joué un rôle vraiment moteur, mais aussi Éric Brun, Marie Carrega, Vivian Despouès, Valérie Masson-Delmotte et Adrien Vogt-Schlib. Certains sont dans la salle aujourd'hui pour avoir réfléchi ensemble à ce programme. Peut-être pour donner un petit peu de contexte sur ce sujet-là. Jean, merci encore pour cette humilité et cette honnêteté caractéristique de reconnaître que l'adaptation a quand même été un peu le second couteau sur la question climatique pendant longtemps, était moins connue, moins bien comprise. Et dans l'accord de Paris en 2015, un principe important, c'était qu'il y avait une parité politique, reconnaître que l'atténuation et l'adaptation, ainsi que les questions financières, l'alignement des flux financiers mondiaux, c'était des objectifs aussi importants, et notamment pour les différents pays représentés au sein de l'accord de Paris. Donc là, on est passé quelque part de reconnaître l'adaptation, qu'est-ce que c'est, à aujourd'hui le sujet de cette journée qui est vraiment comment est-ce qu'on fait avancer l'adaptation. Effectivement, on peut dire que avec le degré de réchauffement qu'on connaît déjà aujourd'hui, l'adaptation, ça se conjugue au présent, et je pense que tout le monde a vraiment la réalité tangible de ces changements, avec un exemple, non seulement les changements de température, un paysage que vous connaissez, que vous voyez évoluer d'une génération à l'autre. Donc on est vraiment plus à convaincre, heureusement, en tout cas en France, de la réalité du besoin d'adaptation. Mais il y a encore beaucoup de questions sur ce comment. Et pour prendre des décisions, pour convaincre, on a besoin d'avoir des outils, des métriques. Et effectivement, c'est une question qui est peut-être plus compliquée que pour l'atténuation, où on a cette métrique de la tonne de CO2 qui permet d'exprimer toutes les difficultés avec au moins un langage commun. Donc mesurer l'efficacité, c'est très important. On a essayé de se concentrer pour cette journée avec le bénéfice de différents points de vue. À la fois essayer de comprendre différents aléas qui ont trait à la chaleur, à la sécheresse, aux inondations, à l'érosion. Comment est-ce qu'ils impactent différents secteurs économiques, la santé, le bâtiment, l'énergie, et surtout comment est-ce que différents types de parties prenantes se saisissent de cette question de l'efficacité de l'adaptation au changement climatique. Là, on va entendre la recherche, mais aussi des décideurs et des entreprises, parce que personne n'a de façon isolée toute la solution et tous les leviers à mobiliser. Il nous a aussi semblé très important de regarder cette question à différentes échelles. La France métropolitaine, mais aussi l'outre-mer, qui a d'autres problématiques bien spécifiques, et puis aussi de regarder ce qui se faisait chez nos voisins en Europe et à l'international. Donc au fil de la journée, vous allez avoir une sorte de progression. D'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de ce problème spécifique ? Comment est-ce qu'on peut utiliser les différentes remontées du terrain à partir de certains des exemples que j'ai cités pour apporter des réponses opérationnelles. Et je vais faire un petit spoiler, mais on peut déjà faire énormément, et même les incertitudes et même la complexité ne doit pas être une excuse pour l'inaction. Et puis aussi regarder comment cette question-là est traitée à différentes échelles. Donc, je vous remercie beaucoup d'être nombreux dans la salle et en ligne ou sur les réseaux à nous suivre. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.